Longtemps qu'on n'avait pas fait un petit vlog de l'espace jeune et surtout un concept que j'avais mis un peu de côté puisque depuis l'apparition de l'émission du podcast Dans la place pour être, et ben du coup j'avais plus fait, je me suis dit ça sert à rien de doubler un peu les mêmes trucs. Mais ce qui est super cool, c'est que j'ai été viré du podcast Dans la place pour être. T'as décidé de dire ok, on devient autonome. Laissez-moi faire ma drama girl. Non mais... Aujourd'hui, à côté de moi, Valentino, applaudissements, le public est en folie. On est là actuellement, on est à l'espace jeune, ok. On est à l'espace jeune, on est dans le studio qui a été remodelé, qui devait être la salle podcast, mais du coup elle a été abandonnée comme moi. Oui. Elle a été abandonnée parce qu'en fait elle était trop petite vu que maintenant Milouen, Evan, Valentino ici présent et Anissa font partie du podcast. On a fait un enregistrement là où c'était fournaise. C'était chaotique. Tout le monde était malade. Je pense que c'était une zone où on pouvait largement se passer toutes les maladies du monde. Et du coup on s'est dit vas-y on va se mettre dans un espace un peu plus large et des fois même aller dans des lieux extérieurs, ça serait super cool pour faire ce podcast. Comme la médiathèque. Comme la médiathèque, on a vu Françoise si tu nous regardes. Donc voilà, pour l'instant ça va se faire ailleurs, donc cette salle va être une salle où on va mettre du matos, faire d'autres activités. Aujourd'hui, Valentino, t'es avec moi pour l'émission Poser avec Valentino, j'espère que tu vas bien. Moi ça va et toi? Ouais, ça va. Contexte, tu sors de 2 enregistrements de podcast là. Ouais. Ça s'est bien passé. Ah ouais, c'était pas mal. Les autres ils disaient que la deuxième partie elle était pas très ouf. Ouais. Parce qu'en fait on était parti sur plein d'autres sujets. Mais moi je trouve que c'était bien, je vois pas pourquoi ils disent que c'était nul. Ok, et tu peux juste nous rappeler le thème de votre... C'était l'égalité homme-femme et les droits des femmes. Yes. Donc celle-ci, elle va sortir le 6 mars. Donc si je suis bon, normalement, cette émission, ce vlog-là, le vlog du coup 89, devrait sortir avant. Parce qu'il y a moins de montage sur les vlogs et sur les posés avec, parce qu'en fait, c'est juste une caméra, des micro-cravates, et puis on y va. Et aujourd'hui, en fait, je me suis dit, vas-y, on va faire un truc qui change un peu, c'est qu'on va jouer. Alors vous n'avez pas voir malheureusement à quoi on va jouer, mais je vais vous le dire. On joue à Smash, parce que Smash, toi et moi, c'est un peu une histoire avec l'espace jeune. Est-ce que c'est pas l'un des premiers jeux qui a fait l'accroche, en tout cas, avec toi et l'espace jeune? Non, en jeu vidéo. En jeu vidéo, ouais. Parce que je venais ici, je jouais un peu à Smash, je me suis dit, attends, mais en fait, Smash, je peux dominer les tournois Switch. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait Smash, c'est toujours moi qui gagnais. Yes. Ouais, actuellement, Valentino n'a pas perdu à Smash. J'ai jamais perdu à Smash. À l'espace jeune, contre un jeune en tout cas. Jamais perdu parce que au-dessus du game. D'ailleurs, je lance le message aujourd'hui. Valentino cherche un adversaire. Si vous êtes jeune et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à venir challenger Valentino. Si moi, je vais te proposer qu'on joue. Alors, je suis très mauvais à parler, faire une interview, et en même temps, donc tu vas peut-être me ratatiner. On a à peu près le même niveau avec Valentino. Des fois, tu me sèches. Des fois, je te gagne. Ouais. Enfin, ça va dans les deux sens et c'est ça qui est cool. Moi, j'ai appris ton perso en plus. Ah oui, du coup, moi je joue Terry. C'est très dommage qu'on puisse pas. Je vais essayer de filmer un peu au portable. Je suis pas sûr de ce que ça va donner, mais au moins en mettre un petit peu. On peut essayer de mettre un truc pour caler. Je vais filmer avec le portable comme ça, mais je sais pas ce que ça va donner. Genre comme ça, je ferai une insert pendant la vidéo parce que sinon vous allez rien voir du tout. Ça va être absolument moche. Je sais pas. J'ai pas l'idée. Du coup, moi je joue avec Terry. Toi, c'est quoi ton main character? Mon main, c'est Cloud. Cloud, yes. Il y a eu des beaux... Et toi, du coup, je suis en train de me dire, mais toi, tu connais les stages kick avant l'heure, kick après l'heure, du coup? Je connais tous les stages. Ouais. Kick avant l'heure et kick après l'heure, c'est des niveaux que j'ai créés. Et des niveaux, on peut le dire, emblématiques. Maintenant, à l'espace jeune, ouais. Tout le monde les connaît, quasi. Et du coup, là, je suis en train de préparer un jeu de société et j'ai failli l'appeler en référence à... Kick après l'heure? Kick après l'heure, j'ai failli l'appeler comme ça. Parce que du coup, c'est une référence, en tout cas, des tournois Switch la plupart du temps, où on mettait ces niveaux qui sont un peu farfelus et pas du tout équilibrés. Il y a tout le monde qui restait en hauteur, c'est insupportable. Du coup, Valentino, ça fait maintenant, tu l'as peut-être dit déjà dans le podcast ou dans un autre vlog, mais ça fait combien de temps que tu viens à l'espace? Ça fait à peu près 3 ans, 4 ans,
3 ans, 4 Puis ans. milieu 6ème, là je suis en 3ème du coup. Et ta première activité, du coup, c'est... En vrai, la première activité, je me rappelle tellement pas. Attends, mes tours, je suis inversé, c'est pas ça. Moi, je saute avec la croix d'habitude. Avec ça, là, d'habitude. Comment ça se fait? Tu sautes avec ça, toi, ou pas? Toi, tu sautes avec les sticks? Moi, je saute avec ça. Y et X. Oh putain, attends. J'ai l'impression, attends, il y a un truc qui va pas. Oh, je vais archer. En plus, les R2 marche pas. Oh, j'ai plein d'excuses si je perds. Bref, je vais essayer de maintenir cette interview, de donner un petit peu du rythme quand même. En vrai, je me rappelle tellement perturbé. pas de ma première activité. Parce que c'était il y a assez longtemps, mais Ouais. je trouve les premières activités, on s'en rappelle pas forcément. C'est peut-être pas celle qui t'a marqué le plus. Ouais. peut-être. Alors du coup, est-ce que tu sais à peu près la première activité qui t'a marqué, il t'a dit en fait ouais cet endroit c'est cool, tu vois, genre j'y reviendrai bien. Parce que toi t'es venu à énormément de veillées aussi. Hein. Ah ouais, les veillées c'était une dinguerie. Mais moi, il y a une veillée qui m'a bien marqué. C'est une veillée où on était dans les bois où vous aviez organisé un... Oh là là le sort de... Incroyable, vas-y, faut que tu nous racontes ça. En fait, on était censé faire un loup-garou au milieu de la forêt. Ouais. Et en fait, ils avaient préparé un truc avec des autres animateurs. Je crois que c'était des autres animateurs ou pas? Non, il y avait que Jules et moi à l'époque. Ouais, mais c'était... Il y avait d'autres... Non, mais je veux Ah dire, ouais, il y avait d'autres personnes. animateurs Oui, oui, effectivement, mais qui eux joué ils étaient les pas dans zombies. la combine, eux ils étaient juste acteurs quoi. Et bah, en fait, ils avaient préparé des sortes de zombies avec une histoire entière d'une dame des marais. Ah oui. Ça, c'était dingue parce qu'en fait, on était tous en train de flipper. Ah ouais, non mais de ouf. C'était assez dingue, tu sais que j'avais oublié. Putain, heureusement que tu me rappelles, des fois j'oublie qu'on fait des trucs incroyables quand même. Et ça, vraiment, il y avait... En plus, on était beaucoup, hein. Il y avait des troisièmes. Bah, moi, perso, j'étais en 6ème. Ouais, là t'étais en sixième, j'aurais dit cinquième moi. Pourquoi ça? Je suis pas sûr. Ouais, c'est possible. Parce que Ouais, je me rappelle. C'était il y a vraiment longtemps, hein, quand même. En tout cas, il y avait Orso qui était en seconde. C'était le plus grand d'entre vous. Et le plus jeune, bah ouais, les plus jeunes, c'était les sixièmes quoi. Donc il y avait vraiment beaucoup, et c'est représentatif. Oh, ça me gêne trop qu'il n'y ait pas le R2, c'est relou. Ah ouais, c'est normal. Si on peut se toucher manette, hein, moi ça me dérange pas. Non, mais sinon on peut synchroniser vite fait une autre manette, j'en ai une autre sous la main là. Ouais. Bref, et du coup, ouais, j'avais grave oublié que du coup, c'était ce truc-là. Je t'ai même pas enlevé une vie pour l'instant. Comme quoi, je n'arrive vraiment pas à faire deux trucs en même temps. Je suis à 200% en plus. Moins de tape. Hein. Et du coup, ouais, c'était le petit prank. Petit prank qui a super bien marché parce que à l'époque, on avait amené Carla, Jessie, enfin voilà, il y avait plein d'autres animateurs qui étaient venus, qui avaient joué le jeu et justement, ils étaient en mode zombie. Mais il faut expliquer aux gens que genre dans le prank, vraiment, c'était, tu voyais pas plus loin que ton bras si t'avais pas de lampe torche, quoi. On Donc, était tous avec nos petites lampes torches là, dans moi, la je forêt. moi je disais, mais éteignez vos lampes torches, il y a le feu de bois, alors que le feu de bois, vraiment, il éclairait pas du tout. Et bref, du coup, le moment super drôle, c'est que du coup, je dis, ah, et du coup, vous avez kiffé la soirée et tout. Et là, et là, vous me dites, ouais, c'était super bien, c'était trop bien et tout, mais par contre, ça faisait pas peur. Mais moi, je savais ce qu'il y avait derrière. Du coup, Et là, j'étais là avec mon sourire bien machiavélique, quoi. vraiment, on entendait des bruits, on entendait des trucs bizarres. Ah ouais, non, mais On c'est s'est clair. dit, attends, c'est quoi ces bruits? Et après, on a vu des trucs qui commençaient à sortir des buissons. Ouais. On a tous sprinté à l'autre bout. Ah, c'était Et incroyable. après, on a vu, attends, mais c'est des animateurs. Mais sur le moment, vraiment, on a eu trop peur. Victoire de Valentino. J'ai bien joué. Comment c'est? Ouais, c'était en fait là c'était l'un des premiers événements auxquels tu participais. Et là, dernièrement, tu as participé à l'un des derniers événements quand je dis événement, c'est plutôt grand jeu. Là, c'était un grand jeu. Du coup, tu as participé à l'édition bêta de Murder Mystery. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux gens? Alors, Murder Mystery, on était dans la passerelle. C'était un grand espace. Et en fait, il y avait un ou plusieurs assassins, mais Ouais. ils savaient pas qu'ils étaient assassins. Du coup, ils allaient les comprendre plus tard dans la partie. Et il y avait un justicier, et après des innocents. Et du coup, en fait, il fallait soit se cacher, soit essayer de trouver c'était qui. Ouais. Au début, il y avait des couteaux pour tuer les assassins. À tout moment, tu tuais un innocent, mais Ouais. ça vraiment,
C'était un. Tu sais que j'ai galéré pour trouver un couteau. Tu peux trouver des pistolets, des faux guns facilement et tout. Tu sais, genre dans les grandes surfaces. Ouais. Parce qu'il fallait que je le fasse acheter par le centre et pas passer. Enfin voilà. Et du coup, ça, je les ai achetés au dernier moment. Et tu sais que j'ai galéré à trouver un couteau. J'ai oublié. En fait, j'ai été obligé d'acheter un arc d'Indien. Et dedans, il y avait un petit couteau. Oh là là. C'était n'importe quoi. Du coup, j'ai dû acheter plusieurs arcs parce qu'à chaque fois, il y avait un couteau et il fallait que ça soit le même pour le jeu, quoi. Enfin bref. Du coup, c'était l'édition bêta. Bah, j'aurais pu jouer Amazon du coup, mais je voulais pas prendre Joker. Je ne sais pas jouer Joker, mais c'est pas grave. Joker, en vrai, il est pas mal compliqué. Et ouais, c'était un délire parce que du coup, c'était la première édition et ça fait super longtemps que je le spoilais aux jeunes. Je disais, faut venir au Murder Mystery, ça va être super, ça va être nouveau. Et en fait, c'est grâce au jeu qui existe déjà, finalement, que ça a eu aussi de l'accroche. Et c'est officiellement le jeu, l'animation à l'espace jeune qui a été remplie le plus rapidement et avec la plus grosse liste d'attente. Il y a plus de personnes en liste d'attente Qu'il y a des gens qui jouaient. 17 personnes en liste d'attente. 17 personnes en liste d'attente. 8 joueurs. Et 8 joueurs. Parce que en fait, ce qui est complexe, c'est que j'anime tout seul sur cet événement. Et pour le coup, c'est un jeu qui est dur à animer. Mais voilà, c'était une première édition, j'ai vu ce qui marchait moins. Et la prochaine édition sera encore mieux. Et celle d'après encore mieux. Donc voilà. Et du coup, ça fait quand même plusieurs années que j'essaie de te mettre sur un projet. Et là, on a un début de quelque chose. Puisque, comme je le disais en intro d'émission, en fait, t'es rentré dans le presque projet podcast. Enfin, t'es dedans, mais c'est pas encore un projet, c'est plutôt ça en fait. Ouais, c'est plutôt genre. Comment on fait ça surtout pour le fun, comment dire. Je croyais que c'était moi Terry là, vraiment. Tu sais, j'étais trop fier d'avoir fait mon Smash si facilement. Et du coup, tu peux nous... C'est l'instant promo du podcast. Comment tu ferais la promo de ce podcast là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Bah, notre podcast, c'est un peu... Alors, c'est la place pour être. Et notre podcast, c'est un peu... On parle de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, on part d'un sujet, ouais. On part d'une thématique. Et après, bah, on va parler d'autres choses. Okay. Par exemple, là, dans ce podcast, c'était les droits des femmes. Ouais. Et du coup, on a commencé à parler des droits des femmes, mais aussi on a parlé d'autres choses basées de ça. Enfin, pas forcément basées, mais on prenait cette thématique et après on parlait d'autres choses. Ça qui est bien avec notre podcast, c'est qu'en fait... C'est un moment de discussion en fait. Ouais. En mode de chill. Et vous êtes 4 là-dessus. Quasi maintenant en autonomie. En fait, on peut dire même 5, parce que Sylvain aussi s'occupe, et je suis très content de ça, s'occupe du montage de votre émission. Sylvain, notre éditeur. Sylvain, si tu nous regardes, merci à toi, tu me décharges d'une masse de travail, de montage. Et ouais, non, c'est trop cool comme initiative en tout cas. Tu sais que le podcast, quand je suis arrivé au centre, et je te dis que ça, je suis arrivé il y a 9 ans maintenant, c'était l'un de mes premiers trucs. Alors à l'époque, quand je voulais faire un podcast, c'était pas forcément un podcast vidéo. Parce que vidéo, ça s'est développé avec les dernières années, mais en fait, un podcast, c'était sans l'image. Du coup, c'est l'un de mes premiers projets que je voulais faire. Du coup, je suis très content de ça en tout cas. Parce que... Bah, en vrai, ça a bien tourné. Hein. Ouais. Du coup, vous êtes à la 8e, 6e, 7e, ouais, comme ça. À peu près. 7e enregistrement, parce que maintenant, vous faites des enregistrements de 30 minutes à peu près. Pour le time match. Concrètement, c'est pour ça. Généralement, j'arrive pas à faire le go. Ah, le go, il est... C'est quart de cercle avant. Tu pars vers le bas et tu fais c'est genre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah non, il faut faire glisser. En gros, il y en a un, c'est comme ça. Et il y en a un, c'est comme ça. Plus la touche. Plus la touche. Putain, ça le fait pas. Regarde. Tu fais... Quart de cercle arrière, en gros tu fais ça, tac, tac, bouton. Il faut que tu enchaînes direct. Bam bam. C'est un peu la Street Fighter. C'est un peu l'ancien. Bon, pas grave. J'apprendrai. Parce que des fois je le fais sans faire exprès, mais ça sert à rien. Ouais, il est pas simple à passer son go. Enfin, c'est vraiment les touches, elles sont plus complexes à placer que. Mais moi j'ai squatté les Street Fighter étant plus jeune, donc c'est pour ça que je comprends à peu près
comment fonctionne ce truc. Allez, là, Oh, merde, je suis en train de faire tomber ma lentille, c'est terrible. 156% et un rêve. J'y vois absolument pas grand chose. Aujourd'hui, on jouait jouer sur télé, mais j'ai oublié le bloc de la Switch pour la petite anecdote. Est-ce que. On va parler jeux vidéo. On est en train de jouer à parler un jeu vidéo. Toi, t'es très jeu vidéo. Ouais. Ok. Ouh là là. C'est quoi le premier jeu vidéo qui t'a fait kiffer? Le premier jeu vidéo Ouais. qui m'a fait kiffer. Genre, tu t'es dit, putain, les jeux vidéo, c'est quand même la classe. En vrai, c'est dur parce que j'ai joué à tellement de jeux vidéo, genre, avant. Et c'est qui, peut-être qui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a initié aux jeux vidéo? Parce que par exemple, moi, c'est mon grand frère qui m'a initié un peu aux jeux vidéo. Bien joué. Parce que du coup, je pouvais pas découvrir et en fait, moi, j'avais une Super Nintendo. Non, on avait la Sega Saturn. Et du coup, il m'a fait découvrir comme ça sur un jouet et tout. Et moi, j'ai joué. Moi, je pense mes premiers souvenirs, c'est Sonic. Pour me dire, c'est très vieux. Du coup, j'ai kiffé ça. Après, il y a eu Street Fighter, etc., etc. Moi aussi, en vrai, c'était vraiment vieux. C'était mon. La première fois que j'ai joué à un jeu vidéo, c'était grâce à mon père. Ouais. On a une. Il y a ma mère qui. Elle a dit on arrive. Oh non. Ah oui, c'est presque déjà là. Non, en vrai, c'est pas grave. Ok. On arrive, ça veut dire qu'elle part de Vannes? Ah oui, parce qu'il Non, faut dire elle part de Neuville. Elle part de Neuville. Parce que Valentino vient à l'Espace Jeune, mais il vient de très loin. Moi, je viens de loin. Donc pour vous dire, il est motivé de ouf à participer à certaines activités, en tout cas de l'Espace Jeune. Toi, en général, t'aimes bien les jeux où il y a du roleplay, loup-garou, Loup-garou Sports. du jeu vidéo. Le podcast, du coup, c'est une nouvelle démarche. Et puis voilà, peut-être qu'il y aura d'autres choses. Mais voilà, en fait, c'est important de le dire parce que du coup, il y en a qui pensent qu'il faut être de Châtillon pour participer à l'Espace Jeune, alors que c'est pas vrai. Il y en a qui pensent qu'il faut être forcément au collège pour participer à l'Espace Jeune et c'est pas vrai. Et en plus de ça, tu peux venir sur les temps que tu veux aussi, tu vois. Et c'est ce que tu fais, donc c'est cool de venir nous l'expliquer. Allez, qu'est-ce que je vais me prendre? Je vais me prendre un petit Roy. Roy, tu joues Roy toi? Moi, je joue pas grand monde en fait. J'aime bien les persos, mais je les maîtrise pas du tout. Roy, je me rappelle. Vraiment, il y a Terry sur lequel j'ai travaillé, mais il y a des jours avec et il y a des jours sans, a priori. J'aime bien le personnage à épée de toute façon, mais Roy, je maîtrise pas du tout. C'est pas mon style de jeu en fait. Moi, il faut qu'il y ait des. En fait, il faut qu'il y ait des techniques en corps à corps et des techniques pour les tenir à distance un peu. Puis ça touchait pas. Mais attends, on était en train de parler de quoi déjà? Le fait que tu viennes de loin. Que tu viens de loin, enfin de loin. T'es à Vona, t'es pas super loin non plus, mais disons que tu peux pas venir de toi-même dans tous les cas. Ouais. On doit t'emmener. Ouais, parce qu'en plus c'est pas forcément tout le temps évident. Ouais. Est-ce que tu veux répondre? En vrai, ouais. Oh là là. Oh là là, dinguerie. J'en profite pendant que Valentino est allé répondre au téléphone pour vous dire qu'il faut bien penser à s'abonner, à regarder les vidéos. Parce que voilà, c'est du contenu. On n'est pas youtubeur, mais en fait, du coup, le fait de faire des trucs, ça mène un peu plus nos projets en avant, comme le projet podcast dans la place pour être. L'épisode sort le 6 mars. Et également les courts-métrages. Il faut aller voir. Faut pas oublier. Et je me rends compte à la fin de l'enregistrement qu'on a oublié de faire un petit. Bref, du coup, tout ça pour vous dire qu'il se passe plein de trucs sur la chaîne YouTube. C'est pas encore la fin de l'émission, mais on va bientôt conclure à mon avis parce que Valentino doit rentrer. Et voilà, tout simplement. Sinon, ça va toi? Allez, on reprend. Incroyable. Ton frère ne vient jamais le jour où on fait un épisode posé avec Valentino. Ton frère apparaît tel un Pokémon sauvage. En fait, il est venu parce qu'ils étaient partis chez l'ostéo. Ah, ok. Vas-y, de toute façon, on a fait le tour dans la place pour être, c'est un petit format. Bon, là, c'est un peu plus long que d'habitude, mais comme on joue en même temps, c'est pour ça. Donc voilà, j'espère que tu viendras en tout cas encore quand tu seras au lycée, parce que là, t'es en 3e du coup. Moi, justement, ma mère, elle m'a dit « Ah, attends, mais quand tu seras au lycée, tu pourras plus payer ?» J'ai dit « Mais si, j'ai le droit. » Eh oui, c'est ça qu'il faut dire aux gens. Après, bien sûr, moi, je comprends beaucoup les lycéens qui disent « Ah, j'ai plus le temps ». C'est vrai qu'il y a
c'est vrai qu'il y a moins le temps de venir parce que vous allez sur Bourg et tout. Toi, tu sais dans quel lycée tu vas aller la prochaine? Ouais, je vais aller à La Lande. Yes. Donc sur Bourg-en-Bresse, mais voilà, il y aura toujours des moments. Ça sera, enfin, en soi, les activités pendant les vacances, c'est le soir. Rien n'empêche de venir en tout cas, et puis il y aura peut-être encore le podcast. On ne sait pas où va aller ce podcast. Peut-être que quelqu'un reprendra la main. Je ne sais pas du tout, en tout cas. On va conclure cette émission. Là, on fait un petit Roy Ness avec 2 vies pour moi, mais je suis dans le mal. Moi, je suis Roy. C'est dommage qu'on puisse pas. Il faudrait qu'on trouve un système où on puisse diffuser en même temps, mais je crois qu'il n'y a que le direct qui permet ça. Non, genre, tu peux, mais ça coûte genre assez un peu cher quand même. Ou ça se fait sur émulateur. Ouais, peut-être aussi, ouais. Comment il s'appelle ce truc Yuzu? C'est l'outil justement qui permet de streamer ton écran en même temps. OBS? Tu peux streamer ton écran en même temps? Non mais genre la Switch, tu sais, tu la stream. Switch, non, je suis pas sûr. Faudrait que je demande à mon cousin, parce qu'en fait, mon cousin, il stream? Non, il stream pas, c'est juste qu'en fait, il arrive à... Son PC, ouais. ça fait Switch en même temps. Ok. Et attends, du coup, moi, il y a une question que... Enfin, t'as les capacités, la connaissance, les codes pour faire streamer. Pourquoi tu n'as pas encore lancé de stream? Parce que... Pourquoi tu... Là, justement, je suis en train de préparer des trucs sur OBS et tout. Je suis en train de déjà faire tous les paramètres pour stream. Je vais faire des trucs rapides, tu vois, les alertes, là, genre, je sais pas qui s'est abonné. Ça se fait rapide, mais le problème, c'est qu'en fait... Est-ce que t'as besoin de tout ça pour commencer? Bah non, à tout moment, tu peux lancer un stream comme ça. Et toi, tu veux absolument la qualité dès le début, quoi. Bah non, c'est juste que si tu fais pas les paramètres pour le stream, à tout moment, le stream, il tourne pas. C'est oui, un problème. Bah après, moi, j'ai déjà lancé du stream sans tout ça, hein, vraiment. Hein. Mais après, tu utilisais OBS ou pas? Non, moi j'utilisais comment ça s'appelle Streamlabs. Ah, Streamlabs. Ouais, Streamlabs. Et ça allait très bien, ouais. Ça me permettait de voir l'écran de stream et de voir mon écran. Je streamais sur Baldur's Gate. Ça, c'est pas mal. Parce qu'en fait, je me suis dit, quitte à jouer, autant le streamer. Mais en fait, des fois, j'oubliais. Et du coup, Merci Valentino, c'est parfait. Le match vient de se terminer sur une victoire de Ness. Je demanderai ma revanche sur grand écran. Je suis un peu myope, je vois pas. Et quand t'auras un... Et mon R2 il marche plus. Et c'est ma défense. Du coup, on se dit à bientôt à l'Espace Jeune. Et vous, je vous dis à bientôt sur les réseaux ou dans la vraie vie. N'oubliez pas de regarder les autres contenus de l'Espace Jeune. Et surtout dans La Place pour être, prochain épisode, je rappelle, qui sort bientôt. Et qui sera sur les droits de la femme, qui a l'air d'être pas mal en tout cas. Je l'ai pas vu parce qu'il l'a enregistré tout seul, donc j'ai hâte de voir ça aussi. Allez, salut. À plus. Bah merci. Hein. Pas de rien. C'est trop cool ce concept en fait. C'est stylé. Est-ce que c'était pas finalement un vrai jeu vidéo et débat? Ça, c'est des jeux vidéo et débat.